Dans cette vidéo, on parle de l'Ethereum et pourquoi l'Ethereum 2.0 est la plus grosse nouveauté dans le monde de la crypto-monnaie. C'est peut-être la nouveauté qui est la plus attendue sur les prochaines années et donc pourquoi c'est intéressant aussi d'investir, d'avoir des investissements dans le projet Ethereum. Aïe bon! Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de l'Ethereum, l'Ethereum 2.0. Qu'est-ce que ça va apporter finalement d'avoir une deuxième version de l'Ethereum? Est-ce que c'est obsolète d'investir dans l'Ethereum aujourd'hui? Est-ce que c'est une bonne idée? Pourquoi investir aujourd'hui dans l'Ethereum? Quels secteurs sont si importants pour ce projet? Alors au moment où je vous fais cette vidéo, le prix de l'Ethereum a bien grimpé, il est à 2684 $. Ethereum donc avec une valorisation de 314 milliards de dollars. Sur ce bull run, on a vu le prix monter à environ 4200 $. C'est la plus grosse crypto-monnaie, la crypto-monnaie la plus importante après le Bitcoin, qui possède énormément d'avantages par rapport aux autres crypto-monnaies. En plus de ça, avec la version 2.0, elle pourrait potentiellement apporter beaucoup plus d'avantages pour ceux qui investissent dans ce projet. Comme d'habitude, avant de commencer, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et donc on est parti donc dans le vif du sujet. Donc Ethereum 2.0, pourquoi c'est si important pour le monde des crypto-monnaies? Alors comme je l'ai dit, en ce moment, l'Ethereum c'est la deuxième blockchain au monde. Elle se prépare pour la sortie de sa mise à jour la plus ambitieuse, l'Ethereum 2.0. Alors qu'est-ce qu'il y a de si spécial avec l'Ethereum 2.0? Tout simplement c'est l'aboutissement d'expériences de réflexion de 5 années menées par l'équipe de développement derrière Ethereum. C'est un défi donc à la fois pour la fondation, le nouvel Ethereum est techniquement plus complexe et c'est l'une des mises à jour aussi les plus tardives dans la scène de la crypto-monnaie et ça peut poser problème car il y a énormément d'adoption sur l'Ethereum, ce qui fait qu'elle est moins flexible que les autres crypto-monnaies du fait de l'utilisation sur différents protocoles, sur différentes couches de la blockchain. Et donc c'est un défi donc pour la fondation Ethereum mais également pour la communauté crypto qui sera exposée à une mise en œuvre à grande échelle de la preuve de participation. Donc la proof of stake, c'est l'idée de l'Ethereum 2.0, c'est d'apporter cette fameuse proof of stake qui va permettre donc de générer des revenus passifs simplement en stackant nos tokens ETH afin qu'ils travaillent et vérifient les transactions du réseau Ethereum et en récompense donc on aura un certain revenu passif de cette manière. Alors comment Ethereum 2.0 va changer la scène cryptographique? Donc il faut savoir qu'aujourd'hui la plupart des nouveaux projets blockchain, des nouveaux protocoles se font selon le mécanisme de proof of stake. On a abandonné l'idée du proof of work, ça demande beaucoup trop d'énergie. On a juste à voir le Bitcoin et toutes les mauvaises publicités qu'il y a autour. Aujourd'hui le plus intéressant pour les nouveaux protocoles c'est le proof of stake. Il y a également le proof of authority, le proof of history, le proof of view. Il y a différents mécanismes mais le plus répandu c'est le proof of stake et ça résout en gros un problème qui est très présent dans la scène cryptographique, c'est le trilemme, c'est-à-dire il faut créer un système qui soit décentralisé, un système de blockchain qui ne repose pas sur un point de contrôle central, il faut créer un système qui soit évolutif et donc il faut qu'on puisse donner la capacité d'un système de blockchain à gérer un nombre de plus en plus croissant de transactions et c'est le problème principal de l'Ethereum aujourd'hui. Et le dernier point de ce trilemme c'est la sécurité, il faut créer un système qui soit sécurisé et donc qui donne la capacité au système blockchain à fonctionner comme prévu, à se défendre contre les attaques, les bugs et tout autre problème. D'ailleurs donc je vais en profiter pour vous parler vite fait rapidement d'un projet qui est beaucoup plus faible en termes de valorisation mais qui a énormément de potentiel sur les prochaines années, qui avance très vite, qui est déjà en mainnet avec une valorisation très faible de quelques millions de dollars, le projet Multivag. Et donc ce projet s'attaque directement à ce trilemme grâce à la même technologie mais une technologie encore plus améliorée que ce que va utiliser l'Ethereum, le sharding. Donc le sharding ça va vraiment permettre cette évolutivité et le problème que résout Multivag c'est un problème de taille. En fait ce qui se passe aujourd'hui pour la plupart des projets c'est qu'on arrive aujourd'hui à proposer de grosses vitesses de transaction. On arrive à atteindre des vitesses de transaction supérieures à ce que font les entreprises centralisées comme Visa. Donc on arrive à atteindre des vitesses de 5000 à 50 000 transactions par seconde. À titre d'information, l'Ethereum c'est seulement 7 transactions par seconde. Pour le Bitcoin c'est 3 à 5 transactions par seconde. Donc on est sur des systèmes très lents. Et Multivag, Multivag ils sont beaucoup plus hauts que ça. D'ailleurs il n'y a pas que Multivag, il y a également Harmony One, il y a également Solana. Je vous parle de Multivag car en fait il y a un gros problème dans la scène des crypto-monnaies. Il y a ce problème de l'information. Aujourd'hui on arrive donc à proposer des vitesses de transaction très rapides mais finalement on distribue énormément d'informations, ce qui fait qu'on va avoir un problème de stockage de cette information. Et c'est ici la solution qu'a apporté Multivag à ce problème, une distribution de stockage donc en utilisant la méthode de l'arbre de Merkle. Donc c'est une innovation qu'ils ont apportée et qu'ils sont en train de développer. Donc personnellement je suis déjà en train de stacker quelques coins, ils sont officiellement en mainnet mais ils sont toujours en train de travailler sur leur protocole. On est au tout début encore, très peu de gens connaissent ce projet et donc arriver les 2 milliards de tokens
tokens stackés, on recevra 5% chacun des tokens qu'on a stackés. Donc c'est important également de stacker ces tokens. Bon, je vous en parle juste maintenant, mais si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai une vidéo détaillée sur Multivac. Je vous donne juste les dernières informations qu'il faut noter si ça vous intéresse. Donc le symbole c'est MTV, donc MTV pour ceux qui connaissent. Le prix actuel est de 0,0047 $. Honnêtement, j'ai investi quand c'était moins cher que ça, j'ai investi aux alentours de 0,03. Donc attendez peut-être un pullback, le prix a bien augmenté et augmente bien, donc ça fait plaisir. Donc j'ai investi aux alentours de 0,03 $ et le market cap était aux alentours de 10 millions de dollars. C'est intéressant de noter que pour un tel protocole, il y a un max supply de 10 milliards de tokens. Alors tous les protocoles n'ont pas tous un max supply, et lorsqu'on a un max supply, on apporte de la rareté au système, et donc potentiellement on pourrait voir le prix du token monter sur les prochaines années s'il y a une utilisation forte sur différentes applications. Et donc c'est un projet très spéculatif que je suis de près sur différents réseaux. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai beaucoup plus sur la chaîne. Je voulais vous en parler maintenant car je vais vous parler justement du trilemme, ce problème que toutes les blockchains rencontrent, et c'est le problème que souhaite résoudre l'Ethereum. Il souhaite résoudre donc le problème de l'évolutivité grâce au sharding. Donc la blockchain pourra traiter un plus grand nombre de transactions tout en restant décentralisée et sécurisée. Il souhaite réduire la consommation d'énergie et promouvoir la durabilité en passant au Proof of Stake. Et donc la nouvelle blockchain de l'Ethereum devrait être plus facile à utiliser pour les développeurs car elle pourra prendre en charge les langages de programmation à usage général. À l'heure actuelle, aucune blockchain Proof of Stake ne rattrape l'Ethereum par son échelle et sa gamme d'applications. Je vous parle beaucoup de Cardano sur la chaîne, mais il faut noter que Cardano n'a pas encore sorti ses contrats intelligents et que ça devrait donc arriver cette année. Et donc après les contrats intelligents, les développeurs vont produire des applications autour de l'écosystème Cardano. L'Ethereum à ce jour est la seule plateforme ayant le plus d'applications, le plus d'utilisateurs, et donc le passage de la plateforme à la preuve de travail donne aux développeurs, aux investisseurs et aux passionnés de crypto un moyen de voir à quel point la preuve de participation est viable dans les blockchains à grande échelle. Et donc si elle résiste à l'épreuve du temps, et donc c'est ce que je pense que le Proof of Stake c'est le futur, c'est l'avenir, l'adoption du Proof of Stake augmentera inévitablement, et donc on pourrait voir plus d'investisseurs voyant le Proof of Stake bien marcher sur le réseau Ethereum, chercher des nouvelles blockchains qui utiliseraient le Proof of Stake comme moyen, comme mécanisme sur leur réseau, et donc ça pourrait inévitablement augmenter le prix des projets comme Solana, Harmony One, Cardano et d'autres projets de plus petite taille, je l'espère Multivac. Et donc vous voyez que ça peut apporter énormément pour le réseau Ethereum. Aujourd'hui les frais de transaction sont super élevés, on parle d'une trentaine de dollars aujourd'hui, pendant le bull run c'était une centaine de dollars. À noter qu'on peut aujourd'hui stacker nos tokens Ethereum en attendant Ethereum 2.0, mais on n'a pas de date précise sur la sortie de l'Ethereum 2.0, et donc une fois nos tokens Ethereum stackés dans le système, on ne peut pas les retirer, il faudra forcément attendre la sortie de l'Ethereum 2.0 pour les retirer. Et donc s'ils réussissent à mettre en place cette nouvelle infrastructure avec le sharding, l'Ethereum 2.0 aura un TPS plus élevé, donc transactions par seconde plus élevé, et sera très intéressant pour les développeurs de DApps, donc d'applications décentralisées, et pour les utilisateurs finaux qui payeront des frais de transaction moins élevés. Je pense que c'est très difficile aujourd'hui de mettre à jour l'Ethereum et ça va prendre quelques années, et ça pourrait potentiellement prendre une année ou deux avant de voir l'Ethereum 2.0. On parle du système qui est le plus utilisé dans la scène cryptographique, donc je pense tout de même que c'est un très bon investissement donc sur le long terme, sur le moyen et long terme d'ailleurs. La raison est très simple, aujourd'hui 90% des projets, des applications décentralisées, des projets NFT, des projets de gaming autour donc des NFT, ces projets sont sur le réseau Ethereum. Donc le projet le plus connu c'est Axie Infinity qui génère des millions de dollars chaque mois. La plateforme OpenSea qui aujourd'hui est utilisée principalement pour Ethereum, donc les NFT, le gaming devrait énormément grandir sur les prochaines années et ça ne se fera pour la majorité que sur le réseau Ethereum. Donc pour cette raison, je pense que l'Ethereum est un bon choix d'investissement. Également lorsqu'on va parler de finances décentralisées, aujourd'hui on a l'application Uniswap qui est une plateforme d'échange décentralisée. C'est la plateforme qui est le plus utilisée dans les transactions avec l'Ethereum et ça va rester comme ça car énormément de nouvelles applications décentralisées sortent sur les réseaux Ethereum d'ailleurs, car c'est ici qu'on retrouve la plus forte base d'utilisateurs. Et donc je suis très optimiste pour l'avenir de l'Ethereum sur le court moyen terme, et sur le long terme il faudra voir comment cette mise à jour se fait. Il y aura certainement quelques challenges, à noter qu'il y aura peut-être du retard, mais ce qui est très intéressant avec cette nouvelle mise à jour, donc l'Ethereum 2.0, c'est le fait que l'Ethereum deviendra un actif déflationniste car on va brûler de l'Ethereum à chaque transaction. Donc une petite partie bien sûr de l'Ethereum sera brûlée sur chaque transaction, ce qui va créer de la rareté sur l'Ethereum, ce qui n'était pas le cas avant, et donc l'Ethereum pourrait potentiellement remplacer le Bitcoin sur le long terme, et donc ça se fera grâce à la mise à jour EIP 1559 qui est une mise à jour conçue pour rendre les transactions plus efficaces en utilisant un système qui va brûler les frais de base
et qui va utiliser les pourboires comme gas fee. Donc les frais qu'on paye actuellement seront des pourboires. Et donc les frais de base sont le prix prédéterminé que vous payez pour une transaction sur le réseau Ethereum. Le tarif de base s'ajustera en fonction de l'activité sur le réseau et de la demande d'espace de bloc. Les pourboires sont des frais supplémentaires facultatifs que vous pouvez payer pour inciter les mineurs à accélérer votre transaction. Et donc cette mise à jour vise à rendre les frais de transaction moins volatiles et plus prévisibles en utilisant un modèle algorithmique pour ajuster automatiquement les coûts. Et donc essentiellement cette mise à jour EIP 1559 est conçue pour limiter la volatilité des frais de transaction. Et donc elle arrivera sur le prochain London Hard Fork, donc lui-même qui est une énorme mise à jour sur la route de l'Ethereum 2.0. Et donc ça va être intéressant à suivre car quand on aura donc l'Ethereum 2.0, on pourra stacker nos tokens Ethereum pour générer plus de tokens Ethereum, mais en même temps on va avoir un équilibre car on va brûler des tokens lorsque la demande sera plus élevée. Lorsque donc on aura plus de transactions, l'Ethereum sera brûlé et ça pourrait donc être très positif pour le prix de l'Ethereum car ça va ajouter un aspect de rareté à l'actif. Alors le point faible principal que souligne cet article, c'est le fait que justement les pourboires qui seront donnés aux mineurs pour accélérer les transactions, et donc si les utilisateurs peuvent accélérer leurs frais de transaction en donnant un pourboire aux mineurs, l'Ethereum étant la plateforme de contrat intelligent la plus importante et elle continuera très probablement à l'être sur les prochaines années, il y aura toujours plus de nouveaux utilisateurs et donc on aura toujours un réseau qui sera congestionné. Et donc que se passera-t-il lorsqu'on aura un grand nombre d'utilisateurs qui seront prêts à donner des pourboires aux mineurs pour accélérer leurs transactions et que cela se fera de manière simultanée? Ça va peut-être provoquer une guerre des frais parmi les utilisateurs et ce sera peut-être pire que ce qu'on avait avant la mise à jour EIP 1559. Et donc aujourd'hui personne ne connaît réellement la réponse à cette question, mais ce qui est intéressant à noter, ce qui est intéressant à comprendre, ça s'adresse donc aux investisseurs. L'Ethereum pourrait devenir un actif rare sur le long terme car on va brûler des tokens Ethereum en faisant de simples transactions sur le réseau. Donc c'est ce qu'il faut retenir, une mise à jour 2.0 très importante, une mise à jour EIP 1559 qui pourrait donner de la rareté à l'Ethereum. On parle ici quand même de la plateforme de contrat intelligent la plus utilisée. C'est potentiellement ici qu'on aura la plus grosse adoption des entreprises qui souhaitent utiliser les blockchains et les contrats intelligents. On pourrait les voir utiliser l'Ethereum et c'est peut-être ici qu'on aura aussi les plus grosses licences qui voudront lancer leurs NFT, leurs jeux vidéo. Ils utiliseront probablement le réseau Ethereum. Forcément, ça ne veut pas dire que les autres réseaux ne seront pas utilisés. Je pense que tous les réseaux vont prendre en valeur énormément sur les prochaines années et c'est la raison pour laquelle j'investis principalement sur les autres protocoles, les protocoles qui possèdent une valorisation plus faible. On est quand même avec l'Ethereum à un market cap de 300 milliards de dollars et aujourd'hui on a des protocoles très intéressants comme Harmony One qui possède une valorisation de seulement 1 milliard de dollars. Aujourd'hui donc même en dessous de ça, 800 millions de dollars. Solana qui possède une valorisation de 10 milliards de dollars. Le réseau Polkadot qui possède une valorisation de 18 milliards de dollars. Le réseau Cardano, mon réseau préféré, qui possède une valorisation de 44 milliards de dollars. Et un autre réseau beaucoup plus spéculatif peut-être. Et donc le réseau Multivac, un réseau qui possède une valorisation de seulement 16 millions de dollars. Et donc voilà, donc il y a énormément de réseaux sur le marché, faites bien vos recherches. L'Ethereum c'est une valeur sûre, donc ceux qui commencent dans l'investissement dans les crypto-monnaies, c'est peut-être mieux de se tourner sur des valeurs sûres comme l'Ethereum, le Bitcoin, Cardano, Polkadot, des valeurs très sûres qui vont rester sur les prochaines années. Et ça conclut donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous a appris quelque chose sur la nouvelle mise à jour de l'Ethereum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous également pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.